Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette petite capsule pour une pratique de yoga à la maison. Si c'est la première fois que vous me voyez, je m'appelle Mélanie, ça me fait plaisir de partager un peu de ma pratique avec vous et de nous faire tous bouger collectivement en cette période déprimante. Mais bon, peut-être que c'est pas déprimant pour vous, c'est aussi le changement de saison, un moment qui est toujours transformateur. Euh, et donc, là, ben, il y a une super grosse transformation qui est en train de se passer en ce moment, mais bon, on continue à bouger à travers tout ça pour se garder la tête un peu équilibrée et voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est quelque chose d'un petit peu plus dynamique que ce qu'on a fait les dernières fois, c'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas eu le temps de vous entraîner aujourd'hui, ben, ça peut un peu aller huiler les articulations des épaules. On va aller créer une ouverture dans le cœur, mais j'essaie de tranquillement vous introduire au vinyasa, c'est-à-dire un flow dans lequel il y aura un mouvement par inspiration, expiration. Donc, on va travailler là-dessus aujourd'hui. Fait que je vous propose de vous installer sur votre tapis. Si vous n'en avez pas, assurez-vous d'avoir un espace assez grand pour que vous puissiez faire des planches, des postures debout. Et aussi, idéalement, quelque chose qui grip. Donc, si ça glisse trop sous les mains, peut-être vous allez avoir un petit peu de... Ça va être plus difficile de trouver l'ancrage dans les postures. Donc, on commence dans la posture de Balasana, qui est en français la posture de l'enfant. On l'a déjà abordé dans la pratique de yoga juste avant le dodo dans le lit, mais sur le sol ici. Avant de commencer dans Balasana, j'aime beaucoup aller trouver la longueur dans la colonne vertébrale. Donc, avant d'aller mettre le front au tapis ou sur une couverture ou sur un bloc, juste aller sentir que la grippe des mains contre le tapis ou contre le sol, le fait de pousser les doigts vers l'avant, nous permet d'aller repousser les fesses vers l'arrière. Donc, comme si la colonne s'allongeait au maximum et que vous puissiez tranquillement amener les fesses un peu plus proches des talons. Une fois que c'est fait, les genoux à la largeur de votre choix, donc soit très large ou plutôt rapprochés, tant que vos gros orteils soient collés ensemble. Laissez-vous descendre tranquillement le front au sol ou sur les mains, là où vous pouvez relâcher complètement le cou, la mâchoire et les épaules. Commencez à observer l'espace qui se libère dans les muscles du dos juste en étant ici. Et en amenant votre attention, votre sens de l'observation sur tous les petits détails de ces tensions-là qui se dissoudent tranquillement par le mouvement du souffle. Observez le ventre qui se gonfle contre les cuisses et qui se dégonfle à l'expiration pour permettre une légère compression des organes de la digestion. Tranquillement, commencez à allonger les bras un peu plus loin vers l'avant, comme si vous vouliez aller attraper du bout des doigts quelque chose qui s'éloigne devant vous. Les paumes des mains restent comme des grosses ventouses accrochées au plancher, très très engagées contre le tapis. Le milieu de la paume de la main légèrement relevé du sol. Observez ici comment tranquillement ça crée quelque chose de différent dans les épaules, dans les aisselles, les lats, l'espace entre les omoplates. Tranquillement, en mettant un peu plus d'action dans les bras, les coudes et les avant-bras vont se décoller du sol. Soulevez même le milieu des mains pour que juste le bout des doigts reste en contact avec le plancher ici.
Laissez les aisselles fondre vers le sol, sans rétention, la gorge, le cou complètement détendu. 3 dernières grandes respirations ici. Peut-être laisser le front bouger de gauche à droite pour encourager encore plus de détente pour le dernier souffle ici. Expirez par la bouche. Ramenez les mains en contact avec le sol. Commencez à pousser dans les mains. Sentir que vous voulez avancer les doigts un peu vers en avant. Décollez le front. Laissez les épaules se rapprocher des oreilles comme si vous vouliez avaler votre tête comme une tortue. Puis de là, commencez à rondir le dos. Projetez le cœur vers le ciel. Les fesses vont décoller des talons. Laissez-vous vous enrouler, le dos super rond, les fesses serrées vers une table à 4 pattes. Arrivez ici, les épaules au-dessus des mains, allongez la colonne vertébrale et laissez-vous creuser le bas du dos, sortez les fesses, soulevez la tête, détendez le ventre vers le sol. Et dans ce mouvement-là, reculez les fesses vers l'arrière pour retourner vers Balasana, la posture de l'enfant. Donc, comme c'est ici, on va expirer, pousser dans les mains, rondir le dos. Et inspirer, ouvrir le cœur, reculer les fesses vers l'arrière. Donc, j'essaie de vous amener ici à trouver un mouvement dynamique qui vous est propre, qui fait du sens dans votre corps. Donc, on est dans un shadow creux, shadow rond, un peu exagéré, on va dire. Ouvrez le cœur. Gardez toujours les mains très actives au sol. 3 derniers cycles comme ça, le shadow creux et shadow rond. En essayant d'aller décortiquer chacune des vertèbres, comme si vous alliez un peu trouver de l'espace dans chacun des blocs. Entre dans les disques, trouver la mobilité, l'espace pour que la colonne bouge sainement. Une dernière fois, revenez avec la colonne neutre, les mains engagées au sol, les doigts qui grippent le sol. Engagez les orteils à l'arrière et laissez les fesses tirer vers l'arrière avant de pousser dans les pieds pour monter les fesses vers le ciel. Donc, c'est la première fois qu'on pratique un chien tête baissée dans une de mes capsules. Si vous avez l'habitude, bienvenue dans cette posture assez, on va dire, classique, dans laquelle on passe souvent, quand même pas mal de temps dans une classe. Si c'est la première fois et que pour vous c'est plutôt flou, je vous rappelle ou je vous apprends que le but de la posture, c'est pas du tout d'aller déposer les talons au sol, mais plutôt d'allonger le dos à sa capacité maximale. Donc, comme si vos fesses étaient tirées vers le ciel comme par un fil, que l'arrière de vos cuisses voulait aller repousser vers l'arrière de votre corps. Vous pouvez plier les genoux autant qu'il faut pour sentir que le dos est long, les mains sont très fortes au sol, les épaules sont éloignées des oreilles et il y a cette idée d'aller vouloir cacher les aisselles à nos voisins. Donc, comme si vous vouliez ramener les biceps vers le ciel et les triceps vers le sol. Une petite rotation interne dans les bras. Une fois que vous avez trouvé du mouvement, vous avez réussi à ouvrir un peu l'espace à l'arrière de vos jambes, trouver la stabilité dans le chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Expirez par la bouche ici. Sur la prochaine inspiration, laissez-vous voyager vers une planche, les épaules au-dessus des mains, menton vers la poitrine, avant d'arriver les épaules à leur place, serrer les fesses et pousser dans les talons. On va varier encore une fois dynamiquement, donc de votre chien tête baissée à l'expiration, à votre planche à l'inspiration. On en fait 3 encore comme ça.
Et on va se retrouver dans la planche. Solide. Et on reste ici 3 grands souffles. Expirez, chien, tête baissée. Et ici, faites des tout petits pas. Les jambes très longues, comme si vous n'aviez pas de genoux, jusqu'à ce que vos pieds puissent arriver le plus près possible de vos mains. Si les genoux ont besoin de plier pour amener les mains entre les pieds, allez-y. Sinon, tout droit jusqu'à l'avant. On retrouve Uttanasana, la pince, pliée en deux. Ici, la tête est lourde, donc on peut faire des non, des oui avec la tête pour s'assurer qu'elle soit bien détachée, détendue, et que la gravité fait la job. Les pieds sont parallèles. Ici, le poids est égal entre les deux pieds. Et surtout, il y a beaucoup de poids dans les orteils, autant que dans les talons. Ici, les jambes sont pliées, à moins d'être extrêmement flexibles, ce que je soupçonne que la majorité d'entre nous ne sommes pas. Donc, les genoux sont pliés pour que la bédaine soit accotée sur les cuisses. Si vous y êtes, tranquillement, à partir de là, toujours en gardant la bédaine contre les cuisses, vous pouvez essayer d'allonger les jambes. Mais l'objectif, c'est pas du tout d'avoir les jambes longues et le dos rond. Donc, gardez la tête bien lourde et laissez-vous dérouler une vertèbre à la fois vers le ciel, les jambes engagées, fortes, les fesses qui s'engagent, et trouvez Tadasana, la montagne. Dans Tadasana, on trouve l'équilibre entre les deux pieds, autant d'action dans les jambes à l'intérieur qu'à l'extérieur, entre les adducteurs et les adducteurs. Prenez une grande inspiration pour soulever les deux bras vers le ciel. Et laissez-vous plonger à partir des hanches. Donc, comme si on faisait une flexion vers l'avant. Laissez la tête relâcher, les genoux pliés. Vers Ardha Uttanasana, à mi-chemin, la colonne qui est parallèle au sol, les abdominaux engagés. On va rester ici. Encore une fois, peut-être que vous avez les jambes allongées, mais simplement, seulement si votre corps est très droit. Si le dos est rond, les genoux sont pliés, ça c'est sûr. Donc, portez attention à allonger les fesses dans une direction, la tête dans l'autre. Les mains peuvent être déposées sur les tibias ou sur les cuisses, juste pas sur les genoux. Visualisez la ligne du soutien-gorge ou la brow line, le gars qui remonte vers le ciel pour ne pas creuser le dos comme dans un stripper squat. Prenez une grande inspiration sur place. À l'expiration, plongez, Uttanasana. Ici, attrapez les doigts, enlacez les doigts comme pour créer une espèce de hamac avec les mains et repoussez vers le ciel pour vous remonter tranquillement les deux bras vers le ciel, les paumes vers le plafond. À l'expiration, replongez vers le sol. Cette fois-ci, amenez les deux mains sur le sacrum. Allez enlacer les doigts ici contre le bas du dos et laissez les paumes s'allonger. Peut-être même passer au-delà de la tête. Relâchez le cou, la gorge ici, les genoux sont pliés. Un petit festival d'étirement dans les épaules ici. Relâchez les deux mains vers le sol. Descendez les fesses au même rythme. Trouvez le petit bonhomme où on étire les tendons d'Achille. Ça se peut que vos talons aient le goût de se soulever, mais tirez les doigts très loin vers l'avant pour essayer de conserver l'équilibre en compressant le ventre contre les cuisses. Si jamais vos tendons d'Achille ne vous le permettent pas, pas de panique, on transfère déjà vers ailleurs où on va aller reculer la jambe gauche vers l'arrière et garder le pied droit à l'avant. Pied gauche qui est dans l'alignement de ma hanche ici, les deux mains au sol, colonne qui s'allonge, regardez toujours vers le sol. Poussez dans votre talon gauche ici. Prenez une grande inspiration profonde sur place. Et à l'expiration, vers un chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Prenez une inspiration vers la planche. Expirez, chien tête baissée.
Les jambes longues, on marche jusque vers l'avant du tapis. Et rendu en avant, expirez, Uttanasana, forward fold. Ardha, colonne longue, à mi-chemin. Expire, plonge sur les jambes. Cette fois-ci, enlace les doigts, faire le hamac, mais avec la manière weird, celle où tu ne croises pas les doigts d'habitude. Donc, le pouce, l'autre pouce vers l'avant. Prends une grande inspiration vers le ciel, engage les abdominaux. Léger back bend peut-être, serre les fesses, ouvre le cœur vers le plafond. Expire, plonge par-dessus les hanches. Inspire à mi-chemin. Ardha. Expire, plonge sur les jambes. Ici, reste dans Uttanasana. Croise les doigts sur le sacrum de l'autre manière. Encore une fois, la manière weird, on va étirer un peu plus dans l'autre épaule. Et laisse les épaules s'étirer. Jusqu'à relâcher. Tirez le bout des doigts vers l'avant, pliez les fesses vers le sol. Trouvez le petit bonhomme. Tire. Dépose les deux mains au sol, garde le pied gauche à sa place, recule le pied droit dans un low lunge, runner's lunge, sans que le genou à l'arrière se dépose au sol. Garde le nombril en relation avec la cuisse ici, engage les abdominaux, pousse dans ton talon droit, colonne bien longue et forte. Et on va se retrouver les mains au sol, pousse les doigts vers l'avant, Adho Mukha Svanasana, chien tête baissée. Tire les fesses vers le ciel. Prends une grande inspiration sur place. Soupire par la bouche. Puis il va déposer les deux talons au sol. Les deux genoux au sol, pardon. Il va t'asseoir sur les talons. Je vais retrouver au centre. Donc les fesses assises sur les talons ici. Je vous invite à aller décortiquer un peu l'étirement des épaules qu'on vient de faire quand on était dans Uttanasana. Donc, en allant chercher la grippe des mains à l'arrière de la manière instinctive, cette fois-ci pour commencer. Et aller serrer les omoplates l'une contre l'autre pour allonger les bras, pousser les poings vers le sol. Les poings bonnie de yogi, si vos mains restent collées, les paumes collées l'une contre l'autre. Si vous avez des tensions dans les épaules qui créent des douleurs ici, c'est votre limite. On ne veut pas que ça pince ou que ça tire de manière très douloureuse dans les épaules ici. Le cœur est projeté vers le ciel, le regard peut suivre. Et expirez, plongez vers le sol, soulevez les bras vers le ciel, vers l'arrière. Puis relâchez les deux mains vers l'avant pour Balasana, la posture de l'enfant. Et laissez votre front contre le tapis. Observez déjà la petite transformation qui s'est produite durant les dernières 19 minutes. Donc, peut-être simplement observer l'état dans lequel vous étiez versus celui dans lequel vous êtes maintenant, sans jugement. Simplement en constatant que des fois, ça ne prend pas beaucoup de temps pour que quelque chose se produise dans le corps. J'espère que l'air circule bien dans vos poumons, dans votre corps. Que les muscles se détendent au rythme du souffle. Vous pouvez rester ici autant de minutes que vous voulez. La pratique était plutôt courte aujourd'hui. Par contre, la série qu'on vient juste de faire, vous pourriez très très facilement la faire 2 ou 3 fois encore en ligne. C'est-à-dire
passer à travers le vinyasa et demander un peu plus de travail au corps, passer plus de temps dans les chiens tête baissée et rajouter des chaturanga, des cobras entre chacune des planches et des chiens tête baissée. Donc la pratique est à vous, je vous l'offre, adaptez-la à votre guise. Je serai de retour avec vous la semaine prochaine pour d'autres capsules encore. Gênez-vous pas si vous avez des demandes spéciales, ça va me faire plaisir de faire quelque chose juste pour vous. Avec tout mon amour, à très bientôt. Namaste.